On va prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore ce matin de nous avoir réunis ensemble autour de toi. Seigneur, nous sommes là parce que tu es le Créateur, parce que tu es le Sauveur, parce que tu es notre Maître, notre Roi. Tu es tout, Seigneur, pour nous. Ce matin encore, veuille nous conduire par ton Esprit pour être nourris, pour que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse recevoir de toi. Parce que tu es celui tu es le Dieu qui veut se révéler, tu es le Dieu qui veut parler à nos cœurs, tu es le Dieu qui ne veut pas être caché loin, mais au contraire qui descend près de nous, près de chacun d'entre nous, Seigneur, parce que tu te soucies, tu t'inquiètes de chacun d'entre nous, nous le savons. Et Seigneur, nous te disons merci pour cela, et merci pour ce matin encore déjà de ce que nos cœurs se tournent vers toi. Merci de prendre soin de ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, et de prendre soin aussi des enfants, que eux aussi puissent recevoir d'une manière ou d'une autre. Seigneur, merci pour ta fidélité, en tout cas, parce que tu es toujours là, toujours prêt à parler, Seigneur. Et encore ce matin, parle à nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer et disparaître, mais il y a une chose qui demeurera pour toujours, c'est la parole de notre Dieu. Vous connaissez ce verset, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et puisqu'elle est toujours la même de jour en jour et d'année en année, je vous invite à continuer dans Galates ce matin du coup. Et nous sommes à la fin du chapitre 5 et au chapitre 6. Donc Galates 5, le dernier verset, à partir du dernier verset de Galates 5, à l'avant-dernier, allez, au 25, on remonte à chaque fois. À partir du verset 25, et on va lire ensemble. Galates 5, à partir du verset 25. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc l'apôtre Paul continue, dans ce qu'il a vraiment à cœur, de partager, de dire, d'exhorter, d'encourager ces Galates, pour leur faire comprendre, comme toujours, qu'il n'y a pas plus excellent que Jésus-Christ est merveilleux, que son œuvre est parfaite, qu'elle est absolue, qu'elle est complète, qu'elle est accomplie, et qu'il n'y a rien à enlever, rien à rajouter. C'est toujours la même chose. C'est ça, le message principal que Paul veut faire passer à ces Galates. Christ est tout suffisant.
Christ a tout accompli, il est parfait. On n'enlève rien, on ne rajoute rien. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est la perfection même. Tout ce qu'on vient rajouter ou enlever, c'est de l'homme. Ça vient de l'homme, c'est pour flatter, pour glorifier l'homme, l'humanité, mais ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a rien à changer. Donc on a vu ensemble ces derniers dimanches, ce que Paul leur transmet, c'est cette vie. C'est pour ça que j'ai voulu relire le verset 25, c'est vraiment un des versets clés de cet épître et de ces passages. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Paul en parle aussi dans Romains et ailleurs. Il y en est question ailleurs dans la parole aussi. Mais voilà, c'est cette vie que nous avons reçue, nous l'avons reçue uniquement par l'Esprit. Ailleurs, je l'ai déjà cité, mais ailleurs, Paul dit que nous étions morts, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes maintenant vivants parce que connectés avec Dieu par le Saint-Esprit, il dit avant nous étions morts dans nos offenses. C'est ce qu'il dit, nos péchés nous rendaient morts. Alors nous étions vivants, on respirait physiquement, mais on était morts vis-à-vis de Dieu, on était morts spirituellement, on était coupés d'avec Dieu. On était, c'est pas des morts vivants, c'est des vivants morts, quoi. C'est dans l'autre sens. On était des vivants physiquement, mais morts spirituellement. Il dit, mais vous êtes venus à la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. C'est lui qui est la vie. Quand on vient à Jésus-Christ, quand on accepte ce qu'il a fait pour nous sur cette croix, qu'on demande pardon pour nos péchés, qu'on croit de tout notre cœur qu'il est mort à notre place, ressuscité pour la victoire, pour nous donner la victoire sur nous-mêmes, sur nos péchés, sur la mort, sur l'enfer, sur le diable. Quand on croit cela de tout notre cœur et qu'on demande pardon, la Bible dit que je reçois un cadeau merveilleux qui est la vie éternelle. Je reçois la vie. Et cette vie, je la reçois par l'Esprit de Dieu. Pas parce que j'aurais fait des œuvres pour la mériter, parce qu'au contraire, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc j'ai rien mérité. Pas parce que je suis meilleur que mon voisin, pas du tout. Pas pour X raisons. Je reçois la vie uniquement parce que c'est la grâce de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est ce qu'il manifeste pour moi. Alors oui, j'ai ma part dans le sens où je crois. Je dois croire ce qu'a dit Dieu dans la parole. Je dois croire l'œuvre de Jésus. Mais ce n'est pas une œuvre, c'est juste, je place ma confiance qu'il a tout fait pour moi. C'est sans les œuvres. Et c'est comme ça que j'ai reçu la vie un jour. Le jour où j'ai accepté, j'ai cru que Jésus était mon sauveur, j'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai cru que c'était la vérité, j'ai reçu la vie de l'Esprit de Dieu. Il est venu vivre en moi par le Saint-Esprit, il m'a changé, et je suis devenu vivant. Mes yeux ce jour-là se sont ouverts sur une vie que je ne connaissais pas, sur un monde que je ne connaissais pas. On ne voit plus les choses pareilles parce que l'Esprit de Dieu nous a rendus vivants. Et Paul dit ici, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La manière dont je vais vivre aujourd'hui, la manière dont je vais appréhender l'avenir qui est devant moi, la manière dont je vais raisonner pour faire des choix, quand plein de choix s'offrent à moi chaque jour, de toute façon, voilà, la manière dont je vais raisonner, dont je vais choisir une direction pour ma vie, dans les petites choses comme dans les grandes choses, tout ça maintenant, elle est plus selon mes œuvres, selon du mérite ou selon mes raisonnements humains, elle est normalement conduite uniquement par l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui est au-dessus, le fruit de l'Esprit. Voilà, c'est cet esprit-là. C'est cet esprit qui normalement me guide chaque jour. Et fait que les décisions que je prends, je les prends parce que c'est l'Esprit qui me pousse dans ce sens. Parce que c'est la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Donc c'est ce qu'il dit ici. On ne vit plus dans des œuvres ou par des œuvres. Et même dans ma relation avec Dieu, parce que ça reste la base de notre vie, de toute manière, c'est lui qui nous donne la vie. Dans la relation que j'entretiens avec mon Dieu, c'est pas une religion, c'est pas des œuvres que je dois faire pour mériter quelque chose. Et c'est triste parce que c'est notre nature humaine certes, mais j'ai croisé plusieurs fois des chrétiens qui pensaient que parce qu'ils ont fait ceci, alors ils seront bénis. Vous savez, c'est moi je suis béni parce que j'ai eu ça, je suis béni parce que j'ai eu ça. Puisque j'ai fait ça, je suis allé à l'église tous les dimanches, Dieu va me bénir. Jamais vous trouvez ça dans la Bible. C'est Dieu bénit parce qu'il fait grâce. C'est tout. Il n'y a rien que nous méritions.
Et de la même manière, ces Galates s'étaient laissés séduire, dans leur contexte à eux, ils s'étaient laissés séduire, tromper, par des faux enseignants qui étaient venus, et qui avaient dit, oui, mais si vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu, Jésus-Christ ne suffit pas. Votre foi ne suffit pas. Si vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu, il faut observer le sabbat. Il faut vous abstenir de certains aliments. Il faut vous faire circoncire. Il faut observer toute la loi de Moïse. C'est ce que ces enseignants avaient dit après, en fait. Et ils voulaient rajouter des choses. Et ces Galates étaient tombés dans le piège. Et Paul était vraiment attristé. Il avait de la peine. Et à la fin, il leur dit, que personne désormais me fasse de la peine. Et on voit dans toute l'épître combien Paul est affligé dans son âme et dans son cœur de se dire, mais comment c'est possible? Vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Qui vous a séduit pour que vous passiez à un autre évangile? Ils avaient tout en Jésus-Christ pour être heureux en Christ, pour être épanouis en Christ, pour être bénis même en Christ, parce que tout est en Jésus. Et ils ont été séduits par quelqu'un d'autre qui est venu et qui a dit, si vous voulez vraiment la bénédiction, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Et c'est un danger pour tout enfant de Dieu que de retomber dans ces choses-là, que de tomber dans ces choses-là, où il faut rajouter des rites, il faut rajouter des œuvres pour obtenir la bénédiction de Dieu. Et c'est une erreur. Dans la Bible, l'enfant de Dieu, il fait des œuvres. Et d'ailleurs, on a lu le verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Si vous voulez faire le bien sans jamais faire d'œuvre, vous n'y arriverez jamais. Mais tout de suite, c'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Donc, l'enfant de Dieu fait des œuvres. Mais il ne les fait pas pour être béni. D'accord? Il le fait, et c'est ce qu'on voit dans la Bible, il le fait, nous le faisons parce que nous sommes bénis. Parce que nous sommes déjà bénis en Jésus, alors nous faisons des œuvres. Si j'obéis au Seigneur, ce n'est pas pour être béni. C'est par reconnaissance et par amour envers lui, parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'il m'a déjà béni en Jésus. C'est dans l'autre sens. C'est comme ça que nous devons marcher avec le Seigneur. Parce que c'est selon l'esprit, c'est pas selon les œuvres. Et c'est un danger que nous devons vraiment éviter. Ne cherchons pas à faire des œuvres pour être bénis. Ou en pensant que parce qu'on a fait ceci, nous devons mériter quelque chose. De la part de Dieu ou même de la part des hommes. Ne devez rien à personne, dit la Bible, si ce n'est de vous aimer. Ce n'est l'amour, n'est-ce pas? Et je ne fais pas des choses envers les frères ou envers les sœurs, par exemple, puisqu'il dit ici, par exemple, verset 10, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Je ne fais pas des choses envers les frères ou envers les sœurs ou envers mon prochain en espérant quelque chose en retour, en attendant quelque chose en retour, pour recevoir en retour quelque chose, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir... Pas pour ça. C'est par l'esprit que je marche. C'est pas pour satisfaire ma chair et qui je suis. C'est ce qu'il dit ici. Vivons, marchons comme nous avons vécu, comme nous vivons, marchons selon l'esprit de Dieu. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est important. C'est important. Et ça impacte donc nos relations. Donc on l'a vu de toute manière, déjà le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui est entre Dieu et moi, mais qui impacte aussi mes relations. Voilà, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la paix, la patience, la bonté, l'amour, la joie, voilà, ça se manifeste dans les relations qu'on a les uns avec les autres. Et Paul continue à développer ça, et justement, verset 26, il nous dit que on ne doit pas chercher une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en portant envie les uns aux autres. Et encore une fois, voilà, c'est toujours le même système, c'est le système des œuvres. C'est si je fais quelque chose en pensant que parce que j'ai fait, je vais mériter. Je cherche ma propre gloire, je cherche à ce que les autres m'admirent, je cherche à avoir la reconnaissance des autres, qu'on me reconnaisse, pour quand même ce que je mérite d'être connu. Après tout, quand même, voilà, je suis pas n'importe qui, c'est quand même, voilà, c'est voilà, c'est ce qui, au fond de nous, dans notre nature humaine, ce qui est corrompu par le péché dans notre nature, c'est voilà ce besoin que moi je suis, voilà, et je veux qu'on reconnaisse que moi je suis. Si vous voulez tourner dans Jérémie, chapitre 9, le prophète Jérémie, donc dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 9. Cet orgueil qu'on trouve dans le cœur de l'homme, il n'est pas d'aujourd'hui. Il est depuis qu'Adam et Ève ont chuté. Voilà, le péché est entré dans le monde, dit la parole. Et il est attaché au cœur de l'homme. Et c'est ce qu'on trouve au fond de nous-mêmes. Alors peut-être qu'il y a des degrés différents, il y a des personnes plus humbles que d'autres, c'est vrai.
Néanmoins, ça reste au fond du cœur. Et donc Jérémie chapitre 9, voici ce que Dieu disait à Israël. Jérémie 9 à partir du verset 23, on va dire les versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel. Donc Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. On a tous des qualités. C'est la vérité. On a tous des qualités. Si vous pensez que vous n'en avez aucune, vous vous trompez vous-même. Le Seigneur n'a oublié personne, on a tous des qualités. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a plus que des qualités. On a des dons. C'est ce que dit la parole. On a des dons. Chacun d'entre nous, on a des dons. Un, plusieurs, je pense plusieurs. Je ne pense pas que Dieu ait donné qu'un seul don à chacun. Je pense même qu'il en a donné plusieurs. Mais on a des dons. Chacun d'entre nous. Pas le même, parfois le même. Ça peut arriver aussi. C'est parfois, voilà, deux personnes ont le même don. Mais, de manière générale, on n'a pas tous le même don. Mais on a des qualités, on a des dons, nous qui sommes enfants de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire un don, c'est donné. Ça ne vient pas de nous. C'est pas moi qui un bon matin me suis dit tiens, maintenant je vais devenir super fort dans ce domaine-là. Voilà, ça va être mon truc à moi, et puis on y va. Non, un don c'est donné. Ça vient de Dieu. Et chacun en a. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Il y a ce verset aussi dans le Nouveau Testament où Paul dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu. Et si tu l'as reçu, donc du coup ça ne vient pas de toi, c'est un cadeau qu'on t'a fait, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, pourquoi te vantes-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Comme si c'était toi qui étais super fort. Alors qu'en fait, si tu l'es, c'est uniquement parce que Dieu t'a fait comme ça. C'est parce que Dieu t'a donné ça. Et dans Jérémie, il dit, mais tu es sage, tu as de la sagesse. Ok, c'est bien. Mais pourquoi tu vas t'en vanter? Tu es riche? C'est bien. C'est bien pour toi, mais pourquoi tu vas t'en vanter? Tu es fort? Ok, c'est bien pour toi encore une fois, mais pourquoi tu vas t'en vanter? Tout ce que tu as reçu vient de Dieu. Par contre, si tu veux vraiment te vanter, si tu veux vraiment te glorifier de quelque chose, mais glorifie-toi de connaître Jésus-Christ. C'est la seule chose dont tu peux te glorifier, la seule chose dont tu peux être fier. Et on doit être fier, voilà, ça paraît peut-être bizarre à dire, mais c'est ce que dit la parole. On doit être fier de connaître Jésus-Christ. Notre fierté, ça doit être de connaître Jésus. C'est ma fierté, de connaître Jésus-Christ. C'est une grâce, encore une fois, on est d'accord, je ne le mérite pas. Mais s'il y a quelque chose dont je peux être fier dans ma vie, c'est que je connais Jésus. C'est ce qui fait ma fierté, de connaître mon Sauveur, de connaître mon Créateur, de connaître mon Roi. Ça fait ma fierté. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant du Roi. C'est quelque chose quand même. C'est ce titre-là, j'en suis fier. Je suis fier d'être appelé enfant de Dieu. Je suis fier d'être appelé chrétien. Je suis fier d'obéir au Seigneur. Je suis fier d'être pointé du doigt par d'autres parce que moi, je choisis la voie de Dieu. J'en suis fier. S'il faut être fier de quelque chose, je le suis de ça. Mais fier de me tenir là devant vous, non. Fier de savoir parler, non. Fier d'avoir telle intelligence, telle force, telle sagesse, tel discernement, fier, non. Non. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce que Dieu m'a donné. Et il dit ici, voilà, ne cherchons pas une vaine gloire. Ce qui va pourrir nos relations, de manière générale, c'est cet orgueil. C'est cet orgueil. Ce fruit de l'esprit, dont il est question en Galates 5, 22, là, c'est l'humilité, ça. Ce sont des fruits qui se pratiquent, qui ne peuvent se pratiquer que dans l'humilité. Dans l'orgueil, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas être orgueilleux et patient. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas être orgueilleux et plein d'amour. C'est pas possible. Et même, vous ne pouvez pas être orgueilleux et joyeux. Ça ne marche pas non plus. Parce que ça ne marche pas. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous, ça va vous frustrer. Ça ne marchera jamais. Ces fruits-là, ce fruit-là, décliné, voilà, comme il est décliné, mais ce fruit-là n'est possible que dans l'humilité. Et non pas dans l'orgueil. Et Paul, voilà, le rappelle aux Galates,
ne cherchons pas une vaine gloire, que ce soit en se vantant de qualité ou de dons qu'on peut avoir, ou que ce soit en cherchant à paraître, ou, pour les Galates, par exemple, les enseignants juifs étaient passés et leur avaient dit « Non, il faut vous faire circoncire. Si vous faites circoncire, vous aurez dans votre corps la marque de l'appartenance au peuple de Dieu. » C'est visible, hein, c'est physique, c'est visible, on le voit. Vous pouvez vous glorifier, moi j'ai respecté la chose, moi j'ai fait ceci, moi j'ai accompli cela. Il dit, ne cherchez pas, ça c'est une vaine gloire, c'est des choses qui sont humaines, c'est des regards humains. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur, hein, il regarde à l'intérieur des choses. Et à l'intérieur, Dieu sait ce que nous sommes. Et il faut vraiment que cet orgueil tombe, et que dans nos relations, en tout cas, il n'y ait pas cet orgueil qui se manifeste. Hein, moi j'ai raison. On s'en fiche. Celui qui a raison, c'est Jésus, de toute façon. Hein, c'est clair et net, et c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Hein, c'est pas nous. C'est toujours Jésus qui aura le dernier mot. Quoi qu'on en pense sur la terre. Mais c'est important parce que nous vivons justement par l'esprit de Jésus-Christ. Et s'il y en a un qui a pu être humble, c'est le Seigneur Jésus. Et il l'a prouvé, il l'a montré. Il a quitté le ciel, il a quitté la gloire, il a quitté la présence du Père, hein, pour venir parmi des êtres méprisables, qui l'ont méprisé, lui, hein, qui se sont moqués de lui, qui ont été agressifs envers lui, qui l'ont cloué sur une croix, même si c'était le plan de Dieu. Mais ils l'ont voulu quand même. Hein. Il y avait cette agressivité-là. Hein. Clouer le Sauveur, clouer le Roi des Rois, clouer le Seigneur. Hein. Ils l'ont fait. Encore sur la croix, encore ils trouvaient le moyen de se moquer de lui. Hein. Partout. Voilà, il est venu, il a accepté ça. Et comme dit la parole, ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Il a paru comme un vrai homme. Hein. Voilà, il s'est dépouillé lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, dit la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, hein, c'est la suite. Mais voilà, il y a cette humilité, cet abaissement du Seigneur Jésus. Moi j'ai toujours été interpellé, hein, de voir par exemple quand le Seigneur va laver les pieds des disciples. Et encore. Déjà Pierre était choqué, hein, on le voit dans le passage, même s'il n'avait pas tout compris, il était choqué que le Maître, que le Sauveur, que Jésus, le Messie, dans ce qu'ils avaient compris, hein, mais puisse s'abaisser pour lui laver les pieds, déjà c'était pas possible. Et encore, on le voit dans la parole, les disciples n'avaient pas compris. Et ils n'avaient pas tout compris. Hein. Quand Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !» Jésus lui dit « Bon, tu es heureux parce que c'est le Père qui t'a révélé ça. » C'est pas que si Pierre était d'une intelligence supérieure aux autres et qu'il avait découvert des choses que personne n'avait vues. Hein. C'est Dieu qui lui avait révélé sur le moment. Mais après, on voit dans toute leur réaction qu'ils n'avaient même pas compris, même pas 1/10 de ce qu'était réellement Jésus, en fait. Mais déjà, avec ce 1/10 peut-être qu'il avait compris, hein, Pierre était choqué que Jésus puisse s'abaisser jusqu'à laver ses pieds. Et nous maintenant, qui, privilège que nous avons sur Pierre, avons la parole qui nous révèle bien plus loin encore les choses, hein, sur qui est Jésus-Christ. Combien c'est encore plus choquant peut-être pour nous, hein, de voir à quel point ce roi tout-puissant, ce créateur, celui qui soutient toutes choses, est capable de s'abaisser pour laver les pieds des disciples. Bon, il y a un enseignement derrière, mais là on ne va pas y venir, mais néanmoins il y a cette humilité quand même, cet abaissement jusqu'au bout. Hein. Et il dit voilà, ne cherchons pas une vaine gloire, ne cherchons pas à nous élever, il y a d'autres versets qui en parlent, hein, à nous élever au-dessus des autres. Ne cherchons pas à être meilleurs les uns que les autres. On n'a pas à se comparer les uns aux autres. Et c'est ce que Paul dit plus loin, quand il dit au verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Il n'y a pas de comparaison par rapport aux autres. Il faut que cet orgueil disparaisse. Il n'a rien à faire en tout cas dans nos relations les uns avec les autres. Déjà entre frères et sœurs, et même avec notre prochain, parce que c'est aussi notre témoignage. Mais déjà dans un premier temps, entre frères et sœurs, cet orgueil doit disparaître. Et dans d'autres versets, Paul
le Seigneur, en inspirant Paul, va plus loin. Hein, il dit qu'on doit considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. C'est l'inverse, c'est pas moi qui dois chercher à être au-dessus, hein, ou à ce qu'on me considère comme au-dessus, mais je dois plutôt considérer les autres comme étant plus importants que moi, comme étant au-dessus de moi. Ça, c'est l'esprit qui est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a considérés comme plus importants que tout ce qu'il possédait au ciel, puisqu'il a tout quitté pour venir nous chercher. Pour nous aimer. Ça nous dépasse, hein, certes, mais c'est la vérité. C'est ce qu'il a considéré. Il nous a considérés plus précieux que sa propre vie, puisqu'il l'a donné pour nous, pour preuve de son amour, hein, et de sa grâce. Les mots sont forts dans ce verset, puisqu'il dit au verset 26, les mots sont forts, hein, en nous provoquant. Je ne sais pas si vous savez provoquer quelqu'un. Moi je sais faire, hein, c'est pas... on peut. Malheureusement, on a ça en nous. Provoquer, le mot est fort quand même. Hein. C'est fort ça, provoquer. La provocation. Hein. D'ailleurs, on en est tous capables, les enfants sont capables et on passe notre temps à les éduquer pour qu'ils arrêtent de provoquer. Hein. Et ça commence tout petit, hein, vraiment tout petit. Touche pas. Vous savez, ils ont la petite main qui avance là. On dit, non, touche pas. On augmente le ton, alors du coup ils font seulement de regarder à côté puis ils continuent à avancer la main. Hein. Et puis on s'approche, puis on fait genre de toucher autre chose à côté pour... hein. Alors, bon, il y a la tentation qu'elle a, certes, mais il y a la provocation aussi. Hein. C'est en nous. Enfin, naturellement, en Jésus, ça doit changer. Mais normalement, voilà, en Jésus, on ne doit plus avoir ça. On ne doit pas se provoquer les uns les autres. Provoquer les uns les autres. Le mot est très très fort ici. Hein. En nous portant envie non plus les uns aux autres, encore une fois, voilà, cette comparaison. Hein. Les uns les autres, de toute façon, ça revient ici. Hein. C'est vraiment cette idée de se comparer les uns les autres, savoir qui sera assis à droite du Seigneur. Ah, c'est la grande question. Hein. Qui est le premier? Les disciples, ils avaient les mêmes réflexions. Hein. On le voit avec le Seigneur Jésus. Hein. Ils discutaient en chemin pour savoir qui était le plus grand entre eux, hein. Qui était le premier. Hein. Et puis, cette demande à Jésus permet que mes fils soient à ta droite, à ta gauche, etc. Bon, voilà. Hein. Le Seigneur a dit, voilà, les derniers seront les premiers seront les derniers. Le Seigneur a dit, si tu veux être le plus grand dans le royaume de Dieu, sois le plus petit. Sois le plus petit des serviteurs ici-bas, hein, sur cette terre, sois le plus petit, le plus bas. On n'a pas à se comparer, à se provoquer, à se porter envie les uns aux autres. Nous sommes tous, pour ceux qui ont accepté Jésus, hein, nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné à chacun quelque chose. Voilà. Il vous a donné quelque chose pour que j'en profite, et il m'a donné quelque chose pour que vous en profitiez. C'est comme ça. C'est ce que le Seigneur fait. C'est comme ça qu'il agit. Mais s'il vous a donné quelque chose, c'est pas pour que moi je sois envieux de ce que vous avez. S'il m'a donné, c'est pas pour que, voilà, réciproquement la même chose. C'est pas pour que je vous provoque en étalant, hein, la science que le Seigneur donne, ou la sagesse, ou peu importe le don que Dieu donne à chacun. C'est pas ça. Hein. C'est pour être serviteurs les uns des autres. Et vous avez ce verset dans la parole qui dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est pas pour nous-mêmes qu'on a reçu un don. Pas du tout. Hein. Le don que vous avez reçu, les qualités que le Seigneur vous a données, elles ne sont pas pour vous-même en fait. Elles sont pour la famille de Dieu, en priorité. Et après pour notre prochain. Mais en priorité pour la famille de Dieu. C'est le don que Dieu nous donne. Alors, dans ces relations, dans cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté, cette bienveillance et tout le reste, hein, que nous devons manifester, il y a parfois des fois où c'est plus difficile que d'autres de la manifester. C'est vrai. Et Paul avait peut-être un exemple concret en tête, je ne sais pas. Mais au verset 1 du chapitre 6, il leur dit, frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Alors je ne sais pas si Paul avait un exemple précis en tête, peut-être qu'il pensait à ces Galates qui justement étaient tombés et à lui qui faisait la démarche de les reprendre, je ne sais pas. Hein, on ne sait pas exactement, mais Paul dit voilà, c'est facile
peut-être, de se croire supérieur aux autres, ou supérieur à un frère, parce que lui, on a vu qu'il est tombé, qu'il a péché, et nous jamais, bien sûr, on le sait. Ça ne nous arrive jamais, mais évidemment. Hein. Ça arrive qu'aux autres, ça. C'est facile. Hein. Et c'est facile, peut-être, de lui tomber dessus, et de déverser, peut-être, voilà, avec suffisance et avec orgueil, hein, un jugement. Paul dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, il y a quelque chose à dire à cet homme. Hein, c'est ce qu'il dit ici, verset 6, hein, il y a quelque chose à lui dire. Redressez-le. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire tu fais l'autruche et puis voilà, tu fais comme si ça n'existe pas. D'ailleurs, Paul va reprendre sévèrement l'église de Corinthe quand un homme, surpris en faute au milieu de l'assemblée, sera laissé comme ça et puis il fait sa vie, puis tant pis pour lui, puis chacun se soucie de lui-même. Hein. Là, l'église sera sévèrement reprise par Paul en disant non, c'est pas possible. Vous devez exercer un jugement, c'est pas possible. Hein. C'est obligé. C'est obligé. Donc certes, il y a une discipline, il y a un jugement à prononcer, mais encore une fois, c'est pas avec orgueil de je suis supérieur parce que moi, je suis pas tombé. Enfin, dans ce domaine-là peut-être, hein, parce que bon, voilà, faut pas se leurrer, mais voilà. Et c'est ce qu'il dit ici, frère, si un homme vient être surpris en faute, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Vous qui êtes spirituel, bon, je pense qu'en même temps, voilà, peut-être il est titillé un peu là, mais vous savez, des fois, la manière dont Paul, c'est le Seigneur, hein, la manière dont le Seigneur parle, c'est histoire de, hein, parfois un peu choqué. Vous qui êtes spirituel, vous pensez spirituel parfois, ou hein, voilà, c'est si vous voulez être supérieur en quelque chose, ben, vous qui êtes spirituel, hein, redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà, c'est redressez-le mais avec douceur. C'est manifester, et la douceur, hein, on fait partie du fruit de l'esprit, on l'a vu au-dessus, hein, la douceur. On avait cité ce verset qui dit hein, que votre douceur soit connue de tous les hommes, hein, de tous les hommes. Et encore une fois, voilà, c'est pas de vaine gloire, pas d'orgueil, pas de suffisance, pas de supériorité. Quelqu'un est tombé, ben, aujourd'hui c'est lui, peut-être demain c'est moi. Je ne le souhaite pas dans le Seigneur, mais peut-être demain c'est moi. Alors, oui, on redresse, mais c'est avec douceur. Dans les relations qu'on entretient les uns avec les autres, cette douceur doit paraître. Et peut-être que c'est un moment plus difficile qu'un autre, justement, hein, voilà. Quand on surprend un homme en faute, peut-être que c'est plus difficile à ce moment-là de ne pas se considérer comme supérieur parce qu'on n'est pas tombé peut-être à ce moment-là ou dans ce domaine-là. Mais Paul le remarque ici en tout cas. Il le dit, voilà, faites attention. Et non seulement ça, redressez-le avec douceur, mais il dit aussi, faites attention, prends garde à toi-même, hein, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ça rejoint plusieurs versets dans la Bible, notamment le verset qui dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et ça rejoint aussi, alors de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté celui-là, mais je crois que c'est dans Jacques. Je pense que c'est dans Jacques. Ou pas. Ce verset qui dit à... Non, c'est dans Jude peut-être. Sauvez les uns en les arrachant du feu. Si vous le trouvez, dites-le moi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est Jude. Jude 23, au Jude 22. Jude 22, il dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Voilà, pour certains, hein, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Voilà, et ici il dit, dans Galates, hein, dans le verset qu'on a lu, « Prends garde à toi-même, afin que tu ne sois tenté aussi. » Donc oui, on doit redresser avec douceur, mais on doit prendre garde à ne pas être tenté de reproduire la même chose, de pécher de la même manière. Donc dans l'aide qu'on apporte, dans la manière dont on redresse, dans la manière dont on va entourer la personne qui est tombée, nous devons prendre garde à nous-mêmes. Nous devons prendre garde à nous-mêmes.
C'est ce que dit la Bible. Faites attention, faisons attention à nous aussi. Parce que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce qu'on n'a pas à se croire supérieur ou trop fort. Tous ceux qui se sont crus trop forts sont tombés. Et bon, le Seigneur le dit, celui qui s'élève sera abaissé de toute manière. Mais tous ceux qui se sont crus trop forts sont tombés. C'est une évidence. C'est une évidence. Par contre, au lieu de se porter envie les uns aux autres, au lieu de se juger les uns par rapport aux autres, au lieu parfois d'avoir de l'orgueil, de se croire supérieur les uns aux autres, au lieu de tout ça, au lieu de se provoquer, se chamailler parfois pour rien, si on veut vraiment accomplir la loi de Christ, il dit verset 2, si vous voulez vraiment accomplir la loi de Christ, portez les fardeaux les uns des autres. Il dit là vous accomplirez la loi de Christ. Encore une fois, si vous êtes orgueilleux, vous aurez du mal à porter les fardeaux des autres. Difficile. C'est dans la compassion et dans l'humilité qu'on peut s'abaisser pour porter les fardeaux les uns des autres. Et quand j'ai lu ce verset, dans le texte, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, ça m'a interpellé dans le sens où je ne peux pas porter les fardeaux que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je ne peux pas porter un fardeau que je ne connais pas. Si vous avez un fardeau et que vous ne le partagez pas, je ne peux pas le porter avec vous. C'est logique, c'est basique. Mais si je suis ignorant de la chose, je ne peux pas. Si j'ai dans ma vie un fardeau et que je ne le partage pas avec vous, vous ne pourrez pas le porter avec moi. Peut-être que parfois le Seigneur vous conduira à prier d'une certaine manière, mais vous ne pourrez pas porter ce fardeau avec moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ce qu'on voit dans la parole, c'est ce qu'on voit dans la parole partout. Dans ce qui est de la relation dans les frères et sœurs, on doit se confier des choses. On est une même famille. Alors parfois, oui, on est d'accord, il y a des choses qui sont difficiles à partager. Je le comprends le premier. On n'est pas obligé de le partager non plus à la planète entière. Mais comment voulez-vous appliquer ce verset qui est un commandement de Dieu? C'est un impératif. Porter les fardeaux, c'est pas une option. C'est pas genre dans ta vie chrétienne, tu coches les options, celle-là tu la coches pas. Ça n'existe pas ça. Ça fait partie de la vie en Christ. Ça fait partie, il dit vivez selon l'esprit, marchez selon l'esprit, ça en fait partie. Comment vous voulez obéir à ce verset si vous ne partagez pas vos fardeaux les uns avec les autres? Si nous ne partageons pas nos fardeaux, je m'inclus clairement dedans, mais si nous ne partageons pas nos fardeaux les uns les autres, comment voulez-vous qu'on accomplisse ce verset? C'est impossible. Jamais on y arrivera. Ce sera un commandement qu'on transgressera à chaque fois. On ne pourra jamais le faire. Jamais obéir. Si on ne partage pas les uns avec les autres nos fardeaux. Et on a tous des fardeaux. Enfin, si vous n'en avez pas, vous avez de la chance. Là, je vais vous croire comme vraiment supérieur. Mais c'est la vérité, c'est ce que dit la Bible. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Alors, peut-être pas besoin de le dire à tous, on est d'accord, parfois. Mais quand même, franchement, si vous ne pouvez pas trouver un frère ou une sœur en Christ, au moins un, en qui vous avez confiance pour partager un fardeau, il y a des questions à se poser. Il y a vraiment des questions à se poser. Si vous ne connaissez pas un seul frère ou une seule sœur en Christ en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez partager un fardeau, là il y a un problème. Je pense qu'il y a un vrai problème. Il y a un problème de relation fraternelle. Il ne vient pas forcément des autres non plus. C'est un peu facile aussi de pointer les autres. Peut-être qu'il vient de moi. Si j'ai aucune connaissance d'enfant de Dieu à qui je peux confier mes fardeaux, peut-être que je m'en remette en question. Peut-être qu'il y a un souci là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un commandement de Dieu ici. Et Paul, il dit, c'est Dieu qui parle, voilà, si vous voulez vraiment accomplir, marcher selon l'esprit, vivre de cet esprit, ce fruit de l'esprit, vous voulez vraiment le produire, dans vos relations, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est concret après dans les relations. Ça pèse, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui impacte votre vie. C'est quelque chose qui impacte notre vie, et notre vie ensemble aussi. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et c'est fort, parce qu'il ne dit pas, vous accomplirez un des commandements de Dieu, ou un des commandements ou une des lois de Christ.
la loi de Christ. La loi de Christ dans son ensemble, qui est résumée en « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », de toute manière. Hein, cette loi de Christ qui est résumée dans « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », en portant les fardeaux les uns des autres, vous l'accomplirez. Là, vous l'accomplirez. Vous aurez sujet de vous vanter, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous connaissez Jésus-Christ. De toute manière, ça ne changera pas. Mais vous l'accomplirez. Vous l'accomplirez. Et s'il y en a un qui est bien venu porter nos fardeaux, justement, c'est le Seigneur Jésus. Hein. C'est ce qu'il a fait. Hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ben, on regarde ce qu'il a fait. Alors lui, certes, on n'avait pas besoin de... Il connaît les cœurs, il y est à l'intérieur. Hein. Le Seigneur, il connaît tous nos fardeaux à chacun. Il a pu tous les porter. Parce que il est Dieu. Mais nous ne le sommes pas. Donc nous, si on ne communique pas, ça ne marche pas. Hein. On n'est pas sur le même niveau là. Là-dessus, on ne peut pas rivaliser. Même si l'Esprit de Dieu, certes, en nous, peut nous donner du discernement pour certaines choses. Ça n'exclut pas que si on ne communique pas, ça ne marche pas. Mais Jésus, lui, par contre, il l'a fait. Hein. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, il a porté nos fardeaux, dit la parole. C'est ce qu'il a fait. Il est venu porter nos fardeaux. Et plus que nos fardeaux, il a même porté nos péchés. Il a tout porté, de toute façon. Hein. Tout, il l'a fait. Tout, il a accompli. Tout, il a porté. On va s'arrêter là pour ce matin, mais voilà, je vous encourage et je nous encourage vraiment à méditer sur ce passage. Relisez ces versets et vous verrez que les mots sont forts. Ce sont des mots forts qui sont employés. Ce ne sont pas des options, ce sont des réalités pour notre vie d'enfant de Dieu. C'est ce que nous devons vivre. Et que chacun d'entre nous, on puisse vraiment se mettre devant le Seigneur. Hein. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Hein. Mais que chacun d'entre nous, on puisse s'examiner et regarder, Seigneur, est-ce que j'accomplis la loi de Christ dans ma vie? Ou est-ce que je ne l'accomplis pas? Voilà, vous avez une indication. Est-ce qu'on porte les fardeaux des uns des autres? Est-ce qu'on partage nos fardeaux? Si on ne le fait pas, déjà on est à côté. Alors on peut se trouver des excuses, c'est ma vie privée, tout ce que vous voulez. Les excuses, gardez-les pour quand vous serez devant le Seigneur, à mon avis, ce ne sera pas la même chose. Hein. Ce ne sera clairement pas la même chose. Mais au-delà de ça, c'est quand même ce que dit la parole et on ne peut pas dire l'inverse. C'est ce qu'elle dit. Après, à chacun d'entre nous, de se mettre devant le Seigneur. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Seigneur, ce que nous sommes incapables, tu nous rends capables par l'Esprit qui vit en nous. Seigneur, encore et toujours, Seigneur, pour nous qui t'appartenons, nous voulons te prier de tout notre cœur. Que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, que ceux qui ne te connaissent pas, qui ne peuvent pas dire qu'ils sont fiers d'être à Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ comme leur Sauveur, Seigneur, nous prions de tout notre cœur, que ce soit encore aujourd'hui, le jour du salut. Le jour où ils comprennent et ils acceptent qui est Jésus-Christ pour eux. Le jour où ils croient de tout leur cœur, Seigneur, tout ce que tu as fait pour eux, le pardon de leurs péchés, la vie nouvelle, qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu pour recevoir la vie. Seigneur, pour nous qui avons cette vie, que nous soyons fiers de l'avoir et pas d'autre chose. Que nous ne soyons pas fiers de nous-mêmes, fiers de nos dons, de nos qualités, mais que nous soyons uniquement fiers de Jésus-Christ, de lui appartenir, d'être appelés du nom de chrétien, d'enfants de Dieu. Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu plein de grâce. Pardonne-nous toutes les fois où nous n'accomplissons pas ta loi, toutes les fois où nous avons trop de fierté pour nous-mêmes et d'orgueil, toutes les fois où nous nous croyons supérieurs, toutes les fois où, Seigneur, nous faisons en attendant en retour d'être glorifiés. Pardonne-nous, notre Dieu. Donne-nous vraiment les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'est la vraie vie, Seigneur. Aide-nous à porter les fardeaux les uns des autres. Aide-nous, Seigneur, à nous confier les uns aux autres. Que nous puissions ensemble, Seigneur, porter les fardeaux des uns des autres, parce que nous accomplirons ainsi ta loi, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons au fond de notre cœur, parce que nous t'aimons, et parce que toi tu l'as fait pour nous. Sois béni encore ce matin et sois loué, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je
propose de terminer en chantant le 553 dans le GEM 2. L'œuvre de Jésus est parfaite. Le salut que Jésus nous a offert est parfait. Jésus-Christ lui-même est parfait. Il est notre modèle et c'est sur ses traces que nous voulons marcher. Et nous voulons le servir en servant nos frères et sœurs, en servant notre prochain. Et merci Seigneur parce qu'il nous a donné l'occasion de le faire, tous ensemble, puisque quand Norbert et sa maman se retrouvaient dans une situation un peu délicate, le Seigneur nous a permis de les aider. Alors ils sont sortis maintenant de cette situation, c'est le Seigneur qui est intervenu, il n'y a pas de quoi être fier, mais on est fiers de suivre Jésus-Christ, parce que lui nous a servi le premier. Gloire à notre Seigneur. Et merci pour ce qu'il a fait pour Norbert et sa maman. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Ces mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur.